Bonjour à tous. Nous venons de vivre une période de confinement inédite, anxiogène pour grand nombre. Merci à toutes celles et ceux qui, par leur activité professionnelle ou leurs actions solidaires, se sont mobilisés pour que chacun d'entre nous puisse vivre au mieux cette période de confinement. Mes pensées vont bien entendu auprès du personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les auxiliaires de vie, sans oublier le personnel d'entretien qui est indispensable pour permettre que leur activité continue. Chacune et chacun a pu mesurer à cette occasion que leurs revendications, trop longtemps ignorées, étaient ô combien justifiées. Mes pensées vont aussi auprès des agents des services de l'État, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les postiers, les enseignants, et aussi celles et ceux relevant de la fonction territoriale de la région, du département, de la communauté de communes et de la commune. Mes pensées vont également à tous les salariés, les entrepreneurs, les commerçants qui ont continué leur activité professionnelle, souvent dans des conditions dégradées au début du confinement. Je n'oublie pas naturellement les agriculteurs, les agricultrices qui ont permis d'assurer la continuité de la chaîne alimentaire. Toutes ces professions se sont révélées comme étant indispensables. Plus que celles liées au capital, ce sont elles qui se sont avérées capitales pour notre vie quotidienne. Mes pensées vont aussi aux plus démunis d'entre nous, pour lesquels cette période de confinement a été particulièrement difficile. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont, par leurs actions solidaires de proximité, permis d'atténuer les conditions du confinement. Diverses initiatives se sont rapidement mises en place pour répondre aux nombreux besoins non couverts localement. Des groupes de solidarité se sont créés, en l'absence d'un dispositif local, de manière à faire circuler les informations utiles et également pour créer de nouvelles solidarités, confectionner des masques, dynamiser les entraides, conserver le contact avec les personnes âgées et dépendantes, être à l'écoute des personnes en difficulté. Durant ce confinement, toutes ces solidarités entre habitants clermontais ont créé des belles synergies, reconnues au-delà de notre territoire. Merci à tous. Mes pensées vont enfin à chacune et chacun d'entre vous qui, à la peine subie par la perte d'un être cher, ont dû renoncer à accompagner la personne disparue. Beaucoup craignent les conséquences de l'impact subi par le confinement. Pour certains commerçants et entrepreneurs contraints de stopper leur activité, pour certaines associations contraintes de suspendre leurs actions, pour les salariés dans l'incertitude de la reprise ou de la sauvegarde de leur emploi, pour les demandeurs d'emploi conscients des difficultés accrues pour retrouver une activité. Outre les aides successives mises en place par l'État, le département et la région se sont mobilisés dès l'annonce du confinement. La communauté de communes en charge de la compétence économique a aussi un rôle essentiel à tenir pour répondre à la situation locale. La période de décentralisation accrue qui s'annonce est inévitable pour répondre au plus près des besoins locaux. Nous devons recréer des dynamiques entre tous ces interlocuteurs au bénéfice des habitants. Vous le savez, dans cette période de déconfinement progressif, le gouvernement a annoncé la date pour le deuxième tour des élections municipales, le dimanche 28 juin. En dépit des nombreuses listes qui se proposaient à vous, vous nous avez témoigné de votre confiance, puisque vous avez placé notre équipe en tête à l'issue du premier tour. Nous vous en remercions. Par votre vote, vous avez exprimé votre volonté, non seulement de sanctionner la gestion actuelle du maire sortant, mais aussi, mais surtout, de porter à la première place le projet d'avenir que nous défendons pour Clermont-Lérault. Clermont a besoin d'être rassemblé. Le temps des compétitions et des égos est terminé. Il est temps de se rassembler autour d'un projet fédérateur, attaché aux valeurs de la République et utile pour Clermont-Lérault. Loin des divisions, des décisions partisanes et des mensonges, ouvrons une nouvelle page de l'histoire de Clermont-Lérault. D'ici le 28 juin, nous reviendrons à vos côtés pour l'écrire ensemble. Merci à vous tous, à très bientôt.